Bonjour, c'est Minute de Communion et bienvenue à tout le monde. Aujourd'hui, nous voulons résumer la petite étude que nous avons faite sur le protocole royal. Nous allons rapidement résumer les 15 points principaux que nous avons partagés ensemble et qui sont, premièrement, chaque être humain est à la fois un être spirituel et un être physique. C'est important de comprendre que nous sommes des êtres spirituels mais aussi des êtres spirituels. Second point qui est le corollaire de ce premier point, c'est que puisque nous sommes spirituels et physiques, nous vivons à la fois dans un monde physique et dans un monde spirituel. L'enfant de Dieu vit dans un monde spirituel qui est le monde spirituel de Dieu. Troisième point, c'est que dans ce monde, le monde spirituel de Dieu s'appelle le royaume de Dieu, s'appelle le royaume de Dieu, qui s'appelle le royaume des cieux. Donc, l'enfant de Dieu vit dans le royaume de Dieu. Et dans ce royaume de Dieu, c'est le quatrième point, le roi s'appelle Jésus-Christ. Le roi de notre royaume, c'est Jésus-Christ. Chaque royaume a un nom et chaque royaume a un roi et chaque roi porte un nom. Le roi de notre royaume, le royaume de Dieu, le royaume des cieux, le roi, c'est Jésus-Christ. Je crois que dans une étude, nous avons fait la différence entre le royaume de Dieu et le royaume des cieux. Si vous avez oublié, vous pouvez faire référence à cette ancienne vidéo. Point numéro 5, c'est que, étant des habitants du royaume de Dieu et ayant à la tête le roi, Jésus-Christ, nous sommes des serviteurs du roi. C'est pour ça que la Bible nous appelle un sacerdoce royal, c'est-à-dire nous sommes appelés à servir le roi Jésus-Christ. Point numéro 6 du royaume, du fonctionnement d'un royaume, c'est que tout ce qui est dans le royaume appartient au roi. Psaume 24, souvenez-vous, la terre et ce qu'elle enferme, le monde et ce qu'il habite appartiennent à l'Éternel. Dans un royaume, tout appartient au roi. Les personnes et les choses, même les personnes que les gens ont, sont des propriétés du roi. Et par conséquent, et c'est le point 7, si tout appartient au roi, ce que nous avons nous a été donné par le roi et par conséquent, nous ne sommes que des intendants, c'est-à-dire des personnes qui sont chargées de gérer ce qu'on a mis à leur disposition. Ce que vous avez, quel que soit ce que vous avez, le roi a mis ça à votre disposition. Ça ne vous appartient pas, ça appartient au roi. Vous n'êtes qu'un intendant, une personne qui doit gérer pour le compte du roi. Point numéro 8, la Bible dit dans Deutéronome chapitre 16 ou dans Exode qu'on ne vient pas devant le roi la main vide. Même dans les protocoles mondains, les protocoles de ce monde, lorsqu'on va chez un roi, la première chose à laquelle on pense, c'est qu'est-ce qu'on va apporter au roi comme présent. Lorsque les rois mages sont allés voir Jésus, ils ont apporté des présents. Quand on va chez le roi, on apporte des présents. Je sais que ce n'est pas tous les jours qu'on a de l'argent, des choses physiques à donner au roi, par exemple lorsqu'on vient au culte, mais nos mains spirituelles doivent être chargées de la reconnaissance et toute autre chose, les sacrifices spirituels qu'on peut offrir au roi, comme la louange, l'adoration, le fruit de nos lèvres qui confesse son nom, comme dit la Bible. Point numéro 9, lorsque nous donnons quelque chose au roi, quand vous donnez quelque chose à Dieu, il faut que cette chose soit à la dimension, soit une image de la considération que vous avez pour lui. Ce qu'on donne à un roi doit toujours porter la marque de l'appréciation, de la considération qu'on a pour le roi. 10e point, et c'est très important, donner au roi, c'est reconnaître qu'il est la source. Et ça, c'est la signification première de l'offrande. Ce que nous avons est à toi. Ce que nous avons nous vient de toi, Seigneur. Donc, donner au roi, donner au Seigneur, c'est avant tout un acte de reconnaissance que tout vient de lui, qui est la source. Point numéro 11, lorsqu'on donne au roi, on provoque ou alors on s'attire ses faveurs. Quand un roi reçoit, il se sent comme obligé de donner, parce que c'est comme ça que le royaume fonctionne. Jésus disait, donnez et vous serez donné une bonne mesure secouée. Quand le roi donne, donner au roi provoque au roi de nous donner. Malachie chapitre 3, je dis, apportez, mettez-moi à l'épreuve et vous verrez ce que je vais faire. Vous connaissez le texte. Donc, donner au roi nous attire la faveur.
un chrétien qui ne sait pas donner au roi bloque les faveurs de Dieu dans sa vie. Point numéro 12, nous devons prendre conscience que lorsque Dieu nous donne quelque chose, il est le roi, tout lui appartient. Quand il nous donne, ce qu'il nous donne, c'est quelque chose qui lui appartient. Donc Dieu nous donne ce qui lui appartient et par conséquent, quand Dieu nous demande, nous devons bien prendre conscience que quand Dieu vous demanderait quelque chose, il ne vous demande pas ce qui vous appartient, il vous demande ce qui lui appartient. Par conséquent, nous ne devons pas avoir une hésitation à donner au Seigneur, en particulier quand Dieu nous fait une demande express. Refuser de donner quand Dieu le demande, c'est comme si on disait à Dieu, ceci m'appartient. N'oubliez pas, Dieu ne nous demande pas ce qui nous appartient, il nous demande ce qui lui appartient, parce que dans le royaume, tout appartient au Seigneur, tout appartient au roi, y compris ce que vous possédez. Point numéro 13, donner au roi est un acte d'adoration. Donner au roi est une façon de l'adorer. En fait, donner doit toujours accompagner l'adoration. L'adoration est complète quand on donne. On peut donner des choses, on peut se donner soi-même. Et vous savez que la meilleure offrande que nous puissions donner au Seigneur, c'est l'offrande de notre vie, selon Romains au chapitre 12. Point 14, ne devons pas oublier, la Bible dit que, Romains, Ephésiens chapitre 1er, verset 12, Dieu nous bénit afin que nous servions à célébrer sa gloire. N'oublions pas que lorsque Dieu nous bénit, il le fait encore pour lui. Il voudrait simplement utiliser notre vie comme une plateforme d'exposition afin que le monde voit ce qu'il fait et ses bienfaits. Lorsque Dieu nous bénit, c'est encore pour lui. C'est pour servir à célébrer sa gloire. C'est pour ça que vous devez témoigner quand Dieu fait, parce que le monde a besoin de savoir que c'est Dieu qui a fait, et Dieu a besoin de savoir que vous reconnaissez et que vous parlez que c'est lui qui a fait. Dernière chose, et ça c'est une instruction personnelle, peut-être que vous avez l'habitude de donner juste pour donner, ou bien parce que vous pensez que c'est juste un aspect dans le culte, une partie du culte, une articulation du culte. Mais donnez à Dieu Seigneur, non pas parce que vous voulez recevoir, mais donnez au Seigneur désormais parce que vous comprenez la valeur de donner dans le royaume, parce que vous comprenez comment on relate avec le roi, et cela sera une source de bénédiction pour vous. N'oubliez pas que Dieu nous bénit selon ses richesses et avec gloire. La Bible dit qu'il nous bénit selon ses richesses et avec gloire. Et ne nous bénit pas avec ce que nous avons, mais nous bénit selon ses richesses. Nous devons savoir le provoquer en appliquant les principes que le royaume nous a donnés. Que le Seigneur vous bénisse. J'espère que vous avez été bénis par cet échange. À très bientôt pour notre sujet. Au revoir.